Alors ce négationnisme, la négation du génocide des Juifs, remonte à 1948, donc 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas anodin parce que le premier négationniste, c'est Maurice Bardèche, qui est, pour situer cette personne, le beau-frère de Robert Brasillac, et qui, dans un ouvrage, Nuremberg ou la Terre promise, inaugure cette propagande en affirmant que les Juifs n'ont jamais été exterminés dans les chambres à gaz. Donc c'est vraiment le fondateur du négationnisme, en sachant que avec l'évolution de cette histoire de la propagande antisémite, il ne sera pas reconnu comme fondateur. Ce sera son successeur, qui s'appelle Paul Racinier, qui est un ancien déporté et un homme de gauche. Et en fait, pour donner une caution, cet homme va supplanter le positionnement de Maurice Bardèche pour dire que le négationnisme ne peut pas être antisémite, justement parce qu'il provient de la gauche. Alors ce qui est intéressant justement dans cette histoire du négationnisme, c'est qu'il va y avoir des idéologues qui vont compléter, j'allais dire, cette propagande et qui vont la continuer. Alors le premier auquel je pense, c'est François Duprat, qui sera un homme qui va intégrer quelques années plus tard le Front National. C'est une tête pensante du Front National, c'est un idéologue. Et lui, au moment de la guerre des 6 jours, en 67, c'est ça aussi qu'il faut montrer, une concomitance avec le contexte. Lui va aussi apporter autre chose à cette propagande. Justement, il va apporter, entre guillemets, l'antisionisme. C'est-à-dire que il va expliquer que quand on est contre l'existence de l'État d'Israël, il faut justement se dire que les Juifs, non seulement n'ont pas été exterminés, mais en plus, avec ce mensonge, ils ont pu créer un État d'Israël. Donc là, on est à la fin des années 60. Et au fur et à mesure, elle va continuer cette propagande par des porteurs. L'autre, le suivant, c'est Robert Faurisson, qui est, j'allais dire, le héros du négationnisme en France. Pourquoi ? Parce que, alors là, il va apporter aussi quelque chose de fondamental. Il est enseignant. Il est dans l'enseignement supérieur, maître de conférences en littérature. Ce qui n'est pas rien, puisqu'il n'y a aucun historien qui peuvent être négationniste. Et cet homme, l'apport principal, c'est un côté technique. Lui ne va pas être antisémite, entre guillemets, il va pas avancer cette propagande sous couvert d'antisémitisme, il va expliquer que techniquement, ça ne peut pas avoir fonctionné. Il va aller à Auschwitz, d'ailleurs, il va chercher des documents qu'il va détourner par rapport au sens, mais donc, certaines personnes et certains intellectuels vont justement, entre guillemets, douter et faire part de leurs doutes, mais surtout, il va y avoir une affaire Faurisson, et c'est à ce moment-là, à partir de Faurisson, à la fin des années 70, que le négationnisme va exploser en France. Donc là, on est au début des années 80, l'affaire Faurisson qui continue. Pourquoi techniquement les chambres à gaz n'ont pas pu fonctionner? Pourquoi un intellectuel, entre guillemets, prétend ça? Est-ce qu'il ne faut pas l'entendre? Je crois qu'il y a un aspect fondamental sur lequel il faut insister, c'est un parti politique qui va récupérer le négationnisme et qui va en faire justement, j'allais dire, un des soubassements politiques. Il faut revenir un peu en arrière, parce que le Front National a été créé au début des années 70, et comme je le disais tout à l'heure, un des idéologues, François Duprat, était vraiment une tête pensante. Et cette personne est morte assassinée au printemps 78, et il faut déjà s'arrêter sur son éloge funèbre, qui est une tribune négationniste dans l'organe officiel de ce parti d'extrême droite. Il est évident que là, on est dans un Front National qui a un public et une audience restreinte. Mais à partir des années 80, le Front National commence électoralement à se faire entendre. Et on connaît pratiquement tous l'affaire du détail, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen est invité à un moment au grand jury RTL Le Monde, et cet homme explique que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et j'insiste aussi sur la suite, c'est-à-dire qu'il explique que des historiens débattent de la question en faisant évidemment référence au négationnisme. À partir de ce moment-là, il y a deux choses qui se produisent. Par rapport à l'histoire du Front National, il y a une rupture, mais pendant plusieurs années, Jean-Marie Le Pen et d'autres cadres vont insister sur cette propagande négationniste et vont la récupérer, tout en sachant qu'il est évident que l'antisémitisme fait partie du patrimoine idéologique de l'extrême droite et en l'occurrence du Front National.
En ce qui concerne l'histoire du négationnisme, elle va continuer et elle va être de nouveau très médiatisée par différentes affaires. Je pense par exemple à l'affaire Roch, qui lui soutient une thèse. Je pense à l'affaire Garaudy, qui est aussi un intellectuel français qui sème le doute par rapport à son parcours, à ses origines politiques. C'est un ancien communiste. Et je pense aussi à cet homme qui a un soutien, qui n'est pas anodin, qui est le soutien de l'abbé Pierre, qui est à ce moment-là une des personnes préférées des Français. Donc il y a toujours ce doute qui peut être instauré pour ceux qui entendent cette propagande et se poser la question pourquoi lui et pourquoi ce soutien. Donc au fur et à mesure, on arrive dans les années, j'allais dire la fin des années 90 et à cette rupture de l'année du siècle qui arrive évidemment. Et je crois que le point nodal, le point principal, c'est la diffusion. C'est-à-dire que là, on arrive aux réseaux sociaux, à Internet, et là, c'est l'explosion du négationnisme français et international. Il faut savoir que les années précédentes, les années 2000, on allait dans les librairies d'extrême droite pour trouver les ouvrages négationnistes. On les écoutait sur des réseaux restreints. Et cette presse, par exemple, du Front National, est élue en partie par des militants et des adhérents. Donc là, il y a vraiment un changement fondamental.